Sanhedrin Daf Tzadik Zayin. Notre Sugia, elle ramène une phrase connue, et la phrase est la suivante. Amar Rav Katina, Shit alfe shnei avu alma vechad charuv. Le monde, il va durer 6000 ans, et après, pendant 1000 ans, il va être détruit. Chez Neymar, Vinisgav Hashem levado bayamahu. Ce jour-là, Hashem sera tout seul. On sait tous que un jour de Hashem, c'est comme 1000 ans. Et donc, c'est, en fait, les Mefarshim, ils expliquent, c'est parallèle aux 6 jours de la création, 6 jours de la semaine, et encore un jour de Shabbat, Yom Shekul au Shabbat, et c'est ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde futur, le monde des Neshamot, où, en fait, le monde, comme on le connaît, il n'existera plus. Si on traduit littéralement notre Gemara, ça veut dire que, au bout de 6000 ans, dans l'an 6000, c'est-à-dire dans 210 ans, 215 ans, le monde va être détruit et il n'existera plus. Il revient à Tohu Vavohu. Quand même, c'est pas très évident. Et au fait, bon, bien sûr que c'est une Gemara qui fait des choses très profondes, des choses cachées, des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre, et que on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y aura tant que ces choses-là ne sont pas arrivées. Mais les Rishonim, déjà, ils expliquent plusieurs explications de ce que ça veut dire que le monde, il va être détruit. D'abord, beaucoup de Rishonim pensent que cette Gemara, c'est Kipshuto. C'est-à-dire, au bout de 6000 ans, le monde va revenir au Tohu Vavohu, il va être complètement détruit pendant 1000 ans, et c'est que au bout de 1000 ans de destruction, que le monde va être reconstruit apparemment sous une autre forme, un monde de Neshamot ou quelque chose comme ça. Notre Gemara, elle dit justement que le pasuk Mizmor Shir Leyom HaShabbat, il fait référence à l'an 7000, à, à l'an 6000 en fait, au 7e millénaire. Et justement, donc certains Rishonim expliquent que vraiment cette Gemara, elle est comme on l'entend. Et dans le Midrash, il y a quelque chose d'intéressant qui dit que c'est pas à l'an 6000, c'est à l'an 6093 que ça va arriver. D'autres Rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Euh, c'est pas qu'ils ne sont vraiment pas d'accord avec ça. Ils disent que l'histoire du monde, l'histoire de la planète Terre, ne va pas se finir avec cette destruction qu'il y aura pendant l'an 7000, pendant l'an 6000, le 7e millénaire, mais euh, en fait, il y a comme tout un cycle de 50 000 ans qui sont parallèles aux années du Yovel, et que à chaque fois quand le monde arrive, il existe 6000 ans, le 7e millénaire, il est détruit comme l'année de la Shemitah, et c'est qu'au bout de 49 000 ans qu'arrive la dernière année, l'année du Yovel, que là, vraiment, le monde, il va être complètement détruit et il va revenir au Tohu Vavohu. Mais tant qu'on n'est pas arrivé encore à 50 000 ans, alors, c'est vrai qu'il y a une certaine destruction, mais c'est pas un néant complet comme avant que le monde a été créé, le Tohu Vavohu. Il y a quand même quelque chose qui va rester. On ne comprend pas exactement ce que c'est, mais certains Rishonim en tout cas expliquent que c'est justement quand on dit que le monde va être détruit au bout de 6000 ans, c'est-à-dire il y aura une certaine destruction, il y aura un grand changement qui va arriver, mais le monde ne va pas être anéanti complètement, il va être anéanti qu'à l'an 50 000. Ici, il y a quelque chose d'intéressant sur les Mishnayot, le Mefarech de Tiferet Israël, qu'on connaît dans les Mishnayot. Il a écrit un livre qui s'appelle Or HaChaim, il a été imprimé à la fin de Masechet Sanhedrin, justement sur notre Pérec, et il ramène là-bas toute une dracha très longue et très intéressante sur beaucoup de choses que le monde qu'il y aura qui se passe
s'est passé dans le monde, avec toutes sortes de preuves intéressantes, avec toutes les recherches qu'ils ont fait, qu'ils ont trouvé des mammouths et toutes sortes d'animaux bizarres qui n'existent plus aujourd'hui. Et toutes sortes de preuves avec des recherches qui ont été faites au fin fond de la Terre sur des mondes qui existaient il y a très longtemps. Et il ramène aussi cette chose-là, un grand chidouche, qui dit que le monde, c'est 7 fois 7000 ans. Et à chaque fois, à l'an 6000 de l'existence, il y a un grand changement, une grande destruction, et puis le monde, il se reconstruit encore une fois plus tard. Et lui, il dit, moi je pense qu'on se trouve maintenant dans le troisième ou dans le quatrième fois que ce cycle arrive. J'ai vu ça il y a assez longtemps, donc je ne me rappelle plus exactement comment il dit ça, mais lui, il dit que apparemment, on se trouve déjà bien au milieu de ce processus, et en tout cas, là-bas aussi, il ramène cette chose-là, de cette histoire du Yovel. Encore une chose intéressante qui se trouve dans le livre de Magid Meisharim, qui a été écrit par Rav Yosef Karo, sur toutes sortes de rencontres qu'il avait avec un malach qui venait lui dire certaines choses. Et là-bas, le malach, il lui dit que le 7e millénaire, le monde ne va pas être anéanti complètement, mais il veut juste dire, la Gemara est juste intéressée de nous dire que les forces de la nature, les forces de la nature vont en fait être beaucoup raffaiblies, et c'est ça ce qu'on appelle une destruction. Le Shla Kadosh, il dit aussi quelque chose qui ressemble. Il dit que quand on dit que le monde va être détruit, c'est pas qu'il va être vraiment détruit, ça veut juste dire qu'il n'y aura pas de nouvelles Neshamot qui vont descendre dans le monde. Ce sera des Neshamot anciennes qui existaient déjà dans les 6 premiers millénaires. Le Ritvad, il pense que le monde lui-même ne va pas être anéanti. Le monde va continuer à exister, la planète Terre, et les arbres, etc. Mais juste tout ce qui est vivant ne va pas exister. Il n'y aura pas des hommes, il n'y aura pas des animaux, mais le reste va continuer à exister. Le Ramban, il dit au nom du Midrash que quand le pasuk nous dit Vayivarech Elokim et Yom HaShvi'i, c'est-à-dire que Hachem il a fait une bracha au Olam Haba qui va commencer le 7e millénaire, et en fait d'après le Ramban au 7e millénaire vont être annulés tous les Inyanim de Olam Hazé et va commencer au fait le Olam Haba. Et pour finir, l'avis du Rambam, le Rambam il pense, dans Moreh Nevuchim, et dans d'autres endroits aussi peut-être, le Rambam il nous dit que le monde va continuer à exister normalement, il ne va pas être détruit, comme il est écrit dans le passage dans Kohelet va arrêter le Olam Omedet, et cet avis de Rav Katina dans notre Sugya, c'est un avis d'un seul Amora, mais il n'y a pas un accord là-dessus sur des autres Amoraïm, et donc ça ne veut pas forcément dire que c'est l'avis de tout le monde, et apparemment non, le monde ne va pas être détruit et tout va continuer normalement.